Seigneur. Zuma ou Zoma. Le petit con là. Synagogue. Oh, le 26, c'est le 26. Le 26, vos sales couilles. Toute la synagogue mélangée. Le courage de Zoma. Le courage du chant de Zoma. Le courage de Wad. Le courage de la personne qui crie souvent en anglais, fameuse, fameuse, fameuse. Le courage des gars qui sont à l'église là-bas, assis là-bas. Le courage de toutes les personnes qui regardent tous les... Vos courages. Toute la synagogue mélangée. Vos courages. Toute la synagogue là. Je vous dis bien, vos sales courages. Général. C'est un courage exponentiel. C'est un courage mélangé. On était assis. On voyait ce petit maboule qu'on appelle Zuma. Zuma, moi je l'appelle Zuma, le jeu de grenouille là. Moi, non, je l'appelle Zuma. Zuma là, c'est son sale cul. Moi je l'appelle Zuma. Le jeu de grenouille là. Où on balaye, tu fais les combos. Les combos de Zuma. Zoma. Ce petit maboule. Qui n'a même pas eu le bac. Donc, Zoma égale Ali Bongo. Les bêtards viennent s'asseoir pour fatiguer les gens. Il était incapable d'obtenir son baccalauréat et donc plus son sale quoi au passage. Ce Zoma qui, devant nous, c'est pas à gauche, à droite, hein. C'est devant nous. On a eu à prouver que ce dernier n'a aucune révélation. Il n'y a aucune révélation qui émane de la bouche du Badia là. Aucune. J'arrête dans ma voiture. J'arrête ma voiture. J'arrête ma voiture. Aucune révélation n'émane de ce bandit, de ce voleur. Aucune. Mais les constipés spirituels sont là à base. Nanani, la prophétie. C'est un menteur. C'est un... Seigneur. Seigneur Jésus. On va être là comme les maboules. Jusqu'à quand on va considérer les menteurs là comme ça. Donc, nous avons prouvé que Zoma n'a pas de prophétie. Mais Zoma et toute ton église, hein, vous êtes des maboules. La chose, hein, vous devez mettre ça bien dans votre tête. Vous avez un problème de communication. Et vous avez voulu mettre les activistes au défi. Je parle de tous les activistes. C'est pas moi, je suis pas à l'origine de ça. Hein. Non. Donc il y a les Claire, il y a les Stéphane, il y a bien d'autres. Il y a maman Suzanne Barat. Il y a plusieurs personnes qui se sont levées afin de démontrer ton mensonge, ta mascarade, ta bouille qui est comme le Kwais là. Vilain. Et tu as même fait le Kwanzaa. Tu fais quoi? Mekako, Jaribou, Coco Bata, là on aussi est là, Rapid White, le con. Donc, le petit con là, le Zoma ou Nzuma là, ce petit con, il passe son temps non seulement à mentir avec le nom de Dieu, à s'approprier des soi-disant révélations avec le nom de Dieu. Entre-temps, il prend les confessions des gens. Les confessions des gens qui viennent venir dire oh ouais j'ai tel problème, il transforme ça en vision. On a plus, de vous à moi, on n'a plus ça à prouver là. Pour en guise de réponse, il est venu parler. Moi depuis là je ne parlais pas, pourquoi? Parce que ces bêtises du 26 là, ces gens et lui ont cru que moi, le Badocon chef, le Yogi-Yo d'internet, le Yogi-Yo, le magicien des ténèbres. Moi le Badocon chef, je ne tombe pas dans les pièges des bêtis. C'est un petit con, c'est mon petit. Donc, eux, ils ont cru que quand on est venu les badoconiser, là, je ne parle pas que de moi, je parle de Claire, Stéphane et tous les activistes qui ont eu à badoconiser, cet escroc, ce vendu-là. Vous savez, hein, le bad buzz fait le buzz. Nous, on l'attendait le 26. Moi, son fameux 26, là, je me disais que, ouais, le ciel au Gabon devait être tout rouge, les anges devaient descendre du ciel, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, oh, le 26 du cul. Il n'y a rien eu le 26 là. On n'a rien vu. Donc, le petit, il a commencé à chier dans sa réponse. On met le petit sur le fait accompli. Il vient. Il ne justifie pas son mensonge. Qu'est-ce qu'il dit? Ce petit maboule là. Voilà pourquoi tu n'as pas eu le bac. Dans ta tête là, il n'y a que la bouillie. L'eau des caca de la SCG là se remplit dans ta tête, Zoma. C'est-à-dire que l'eau des caca de la SCG là dans ta tête. On voit Zoma. Il est là dans le fait accompli.
il vient dire, les activistes, les nanani, à cause de ça, même là-bas les chrétiens, quand on m'insulte, vous ne me prenez pas la part, dorénavant, mon assemblée, on n'est que les pédégistes, on a mis ça nous tous. Donc, c'est quelqu'un, Zoma, c'est un chien errant. Donc, pour l'instant, là, il ne veut pas que son assemblée, il a envie aussi d'attirer les membres du PDG, en fait. C'est un assoiffé. C'est un assoiffé. Bon, on était posé. Zoma, ta mère, ta propre mère, elle les 4 lettres. Ta mère, Zoma, elle les 4 lettres. Je respecte ta maman. Je respecte ta maman, Zoma. Je suis pas là, non. Il y a un problème, ta mère, elle les 4 lettres. On fait comment? Ta vision, là, ne soigne pas ta mère? Ta vision, là, comment? Ta mère, elle est 4 lettres, Zoma. Je dis ça bien clair. Ta mère, elle est 4 lettres. Mais bizarrement, comment tu ne soignes pas ta mère avec les 4 lettres? Zoma, je vais te montrer celui-là. Toute ton assemblée connaît. Celui-là. Le chantre Touma, Constantin. Chantre Touma, Constantin. C'est lui qui est là. Ce chantre, il est mort il y a quelques mois, là. Mais, Zoma, bizarrement, Zoma, celui-là, tu n'as pas eu la vision de sa mort? La vision de sa mort était quoi? Au plus que parfait? Au passé simple? Au passé composé? C'est ton chantre qui est là. Il priait dans ton église. Il rentrait même dans ta chambre intime. Je ne sais pas si tu es Westo. Je ne peux pas filmer. Je ne peux pas filmer que je ne sais pas. Mais lui là, le chantre qui est mort là, le chantre là, vous trop d'église, vous savez ça. Je mets toute la synagogue au défi. Il est mort il y a quelques mois. Bizarrement, le chantre Toumba, Constantin, comme tu dis, j'ai eu la vision d'Alexis Nouna. Et là on a aussi. C'est comme ça que tu allais mentir à Mwanda, que tu vas chasser la sirène de l'Ampassa, ton sale kouaïs. Voilà, celui-là, il était à côté de toi. Tu n'as jamais eu la vision? Tu n'as jamais eu la vision? Non, non, tu n'as jamais eu ça. Tu es un menteur, tu es un blagueur, tu es un sorcier. On est assis, bim, oh Seigneur, hey, on va blaguer avec Jésus. On va blaguer avec Dieu comme ça. Nous tous on a vu la vidéo là. Non, je suis obligé de mettre ça. Fais quelque chose, papa. Je vois que tu veux aller faire une fille. Amen. Une fécondation, quoi? Vitro. In vitro. Une fécondation in vitro. Oui, papa. C'est pourquoi tu veux aller là-bas. Oui, papa. Tu as mis des économies à côté. Oui, papa. Tu tentes à avoir de l'enfant. Amen. L'enfant n'arrive pas. Amen, papa. Malgré tout ce que tu fais, Amen, papa. ça n'arrive pas. Amen, papa. Ah, depuis déjà que tu as atteint l'âge de l'adulte, c'est devenu compliqué pour toi. Qui est non 85 chez vous? Amen, C'est papa. toi qui es non 85. Oui, papa. En fait, tu es étonné parce que tu as rectifié ton âge sur tes véritables papiers. Amen, C'est pas papa. 85 qui apparaît. Amen, papa. 85 donne quel âge? Dieu est en train de venir. Non. Non. Moi, c'est le gars qui fait les bacs là. Méchant! Oh non. Hey! Oh! Zouma avec ta bouille bizarre, la vilain là, non. Méchant! Là où vous prenez les Gabonais pour les mougous, quoi. On écoute. Ta fécondation par in vitro, c'est ici. Hey! Acclame répondement pour le Seigneur. Pour ceux qui déjà la victoire. Yes! Est-ce que vous croyez au miracle bébé ici? Amen! Toutes les femmes qui ne font pas, je relâche les bébés dans vos ventres. Amen! Toutes les stériles, je relâche les bébés dans vos ventres. Amen! Écoute-moi, madame. Je suis Emmanuel Zoma. Je ne te connais pas. Tu es en train de me dire, tu vas tomber enceinte là. Amen, papa. Powerful. On va assister à la naissance ou à la procréation de Jésus en direct. Hein? Oh, Dieu. Oh. Pourquoi les gens là s'amusent avec ton nom comme ça? Et nous, on nous traite de païens. Hein? Regardez comment quelqu'un qui se dit oint de Dieu, qui se dit personne de Dieu, s'amuse avec le nom de Dieu et devant nous.
Eh Dieu, eh Seigneur. On va écouter, Jésus arrive, écoutons. Vous voyez là, son ventre va commencer à... Laissez là-bas. Son ventre va commencer à pousser physiquement sur place. Amen. Enlevez-moi ce pan. Enlevez. Ça va se passer devant vous. Atmosphère prophétique. J'ordonne à ce ventre de commencer à prendre un volume. Devant vous. Ceci est une démonstration de puissance. Vous croyez que Dieu nous parle. Il J'en ai parle organisé encore. Gabon. Vous pouvez le constater. Comme ce ventre est en train de sortir maintenant physiquement. Il est en train de sortir. Ceci est un acte extraordinaire. Extraordinaire. Je viens mettre un bébé de 3 mois dans ton ventre. Hey! Oh Dieu! Non. On va écouter d'abord comment eux-mêmes, hein, ils disent que c'est Jésus. C'est pas moi, oh, le balcon. Non, on va écouter Wad, le petit maboule qui drague les femmes sur TikTok là. On va écouter Wad, comment lui-même il dit ça, ce petit chien là. Amen. Amen, papa. Et bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Papa, ce qui se passe actuellement, c'est très grave, papa. Nous assistons effectivement, papa, à une démonstration prophétique. Cette dame est arrivée au Seigneur avec des problèmes. Elle est arrivée ici, papa, étant Père éternel, avec un problème au niveau de son ventre. Mais prophétiquement parlant, vous avez annoncé une parole prophétique. Et la dame, effectivement, nous avons vu comment l'enfant de cette dame a manifesté un enfant, bébé Jésus, a sûrement rentré dans la vie de cette femme. Pendant qu'une femme acclame le Seigneur. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. On voit le petit con d'évangéliste Wad là. Dis, mais arrêtez de blaguer avec le nom du Seigneur comme ça. Dire, un enfant bébé Jésus, qui est... Attends. Le petit con de Zoma là, il se fout de la gueule de nous, ou il se fout de la gueule de Dieu, ou il se fout de la gueule de Jésus. Non, faut nous expliquer. Hein. C'est pas moi qui dis. Hein. Voici Wad, bébé Jésus. Donc, Nanga, maman, hein, on a mis ta photo en profil. Je jure ma mère. Hein. Tu as vu qu'on a mis la photo là, non? Tous les activistes du Gabon sont dans ta vie maintenant à ce moment-là. Tu as venu nous montrer comment tu as pris les 3 mois de grossesse. Même les femmes, en tant que femmes, ont reconnu que le ventre là, c'est pas trop. Dieu! Et on va se moquer du nom de Dieu. Oh, je vois les maboules là. C'est un miracle de quoi? Soit c'est une femme qui baisait depuis, parce que Zoma, il baise des filles à n'importe comment là-bas. Soit ils ont mis les trucs, on a ça sur internet, hein, gonflable. La femme là, elle n'est pas dans l'injection. Attendez-vous, oh, on va pas s'amuser avec vous comme ça. Voilà pourquoi la Bible a raison de dire que quand Dieu viendra, il va frapper dans les églises. J'interpelle toutes les autorités gabonaises. Zoma, c'est un escroc. Zoma, c'est un danger. Zoma mérite d'être interpellé. Zoma mérite d'être arrêté. Zoma, c'est un bandit. Zoma, c'est un bandit qui se sert du nom de Dieu afin d'escroquer les gens, afin de diviser les familles. Il ne raconte rien. Il ne fera rien. Il n'y a pas d'onction dans son église. C'est un maudit. C'est un maudit. Mais vous êtes là, vous voyez comment Zoma insulte Dieu. Zoma insulte Jésus. Zoma insulte Marie devant vous. Mais comme vous êtes là, les constipés spirituels, oh, on a un miracle, vos sales culs, vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes. Il y a 2 choses qui fatiguent les Gabonais. Il y a l'église et les boissons. Donc l'église et les bars. L'église et les bars, l'église et les bars, l'église et les bars, l'église et les bars, l'église et les bars. Voilà un petit con qui a sa mère, qui a atteint du VIH, qui n'arrive pas à sauver sa mère. Un petit con qui n'a pas eu la vision pour avoir le bac. Un petit con, quel que son chantre, est mort à côté de lui. Il n'a pas eu la vision là. Un petit con qui vient se permettre de jouer avec le nom de Dieu en disant qu'il est en train de faire les miracles. Oh Dieu! Zoma, tu m'avais dit une chose, et devant Princesse Dose, quand je t'avais dit mon petit, je vais te badoconiser, tu m'avais dit une chose. Et là, comme à chaque fois, je dis, je te prends toi, je te prends Princesse 12 à témoin. Tu m'avais dit,
Balocon chef, si tu me baloconises, les Gabonais, ils vont me brûler. Vrai, vrai. C'est pas moi, c'est pas ma baloconisation qui est vers ça. Mais ce que tu es en train de faire là, les familles que tu es en train de détruire, les Gabonais que tu escroques dans tes fausses visions que tu n'as pas là, les mensonges que tu fais là, tu vas te retrouver que c'est pas moi, c'est les Boma qui vont t'attraper, ils vont te toucher. Parce que tu es un bandit petit, tu es un voleur, tu es un escroc, tu es un maudit. Tu prends le nom de Dieu pour t'amuser avec le nom de Dieu. Et je vois les constipés spirituels, les maudits. Tu vois, hôtel, faut pas t'attaquer à l'homme de l'église. Mais vous êtes malade. C'est ça, moi, vous êtes malade, oui, madame. Vous avez une cigarette? Oh non, madame, désolé. Vous êtes malade, c'est ça, dans vos têtes. On est assis là, donc vous croyez que parce que vous posez vos culs derrière le podium, vous posez vos culs à l'église, vous criez Dieu à gauche et à droite, vous croyez que c'est parce que vous faites ça que vous avez le droit de manipuler l'opinion de masse avec le nom de Dieu. Vous vous moquez de Dieu, vous ne servez pas Dieu, vous êtes des manipulateurs, vous êtes des démons. Et pourquoi ce con de Zoma se permet de prendre la tête aux gens? Surtout les femmes gabonaises. Les femmes gabonaises ont un problème de fécondité. Donc, les enfants. Les femmes gabonaises ont un problème de mariage. Le mariage. L'homme gabonais a besoin du travail. Le travail. La santé, parce que nous, dans notre pays, les hôpitaux, donc le service santé est incompétent. Donc, la santé, ça tourne qu'autour de ça. Il vous manipule dans ça. Il vient se servir du nom de Dieu. Zoma a montré aux Gabonais avec la vidéo de cette femme qu'il a injectée. Même Dieu n'a pas fait ça. Vous voyez comment il fait? 40 jours dans le désert, j'ai fait 41 jours. 40 jours sur la montagne, j'ai fait 41 jours. Même la grossesse que l'ange Gabriel est venu communiquer là. Lui, il a fait la grossesse là. En 2 minutes, non pas en 2 minutes, en 10 secondes, il a donné 3 mois. En 10 secondes, il a donné 3 mois. Mais Zoma, tu fais ça pourquoi? Tu es en erreur. Parce que tu es, en fait, les hommes qui partent dans ton église ne cherchent pas la parole. Ils cherchent les miracles. Parce que les gens, en fait, c'est là où vous jouez avec les gens. Les gens n'ont plus confiance en eux. Les gens ne se focalisent plus sur la parole. Les gens sont là, comme des maboules. Ils sont là. Ouais, fais le miracle. Et là, toi. Donc, le 26 et le 26 là. Ça, c'est un miracle que tu as eu à faire? Non. Tu es tombé. C'est une honte nationale. Les autorités gabonaises. Zoma, c'est un bandit. Zoma, c'est un bandit. Zoma, c'est un voleur. Zoma, il n'y a pas Dieu là-bas. Et les gens qui vont me dire, ouais, c'est le miracle. Vos sales couilles. Vous êtes des maudits. Vous êtes maudits comme Zoma. Parce qu'il n'y a pas plus bête que quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux, en fait. Il n'y a pas plus bête que quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux. Ce que je vois là, il a fait, attends, oui, je vais te mettre 3 mois à regarder le ventre. Oh, vous les femmes. Même si on dit que les femmes Gabonais sont les femmes les plus stupides dans les révélations. En tant que femme, vous-même les femmes, quand vous regardez le Wela, c'est 3 mois de grossesse, ça rentre comme ça. Bon, on part un peu sur le côté logique. Donc, Zoma, la femme là est partie, elle cherche les enfants. Donc, ça veut dire que la femme là a un mari. Donc, elle va venir de l'église de Zoma. Elle va dire, donc, ça s'est passé hier. Aujourd'hui, la dame là va aller voir son chéri. Elle va dire, chéri, je t'ai apporté 3 mois de grossesse dans la maison. Je t'ai apporté 3 mois de grossesse dans la maison. C'est Zoma qui a mis ça. Oh non. Il a le sperme spirituel. Genre, le petit là. Non. En fait, Zoma, c'est un petit merdique. C'est une merde, Zoma. Mais c'est vous les maboules. Vous qui posez le cul dans son église. Hein. C'est vous qui êtes plus bêtes que lui. C'est pas Zoma le problème. Zoma, c'est un maboule. C'est un voleur, c'est un escroc, c'est un féman. Mais c'est vous. Vous qui partez vous asseoir là-bas. Bon, hier là, en tant que fidèle de l'église, en tant qu'esprit avisé, parce que même quand tu es croyant, tu dois avoir un esprit avisé, une connaissance de la Bible. Tu es assis avec ton esprit avisé. Tu regardes la connerie que Zoma a eu à faire là. Tu vas dire que ça c'est un miracle? Non, de toi à moi. Là, c'est pas le balcon chef qui parle. Hein. C'est toi qui es là-bas. Tu vas me dire, moi donc, que ce que j'ai vu hier là, j'ai vu une mascarade, un mensonge. Donc, la maman là, qui a la tête comme Prédator là, tu as vu comment Tabou y a affiché, hein? On va te taillam. Tu vas venir témoigner le mensonge qui s'est passé. Soit Zomata baisait,
Et Zoma t'a foutu la clope. Et venant là, il est venu afficher sa femme sur le lieu public. Mais ça là, c'est pas un miracle. Vous êtes en train d'énerver Dieu. Vous les personnes là. Vous, parce que vous dites, ouais, on doit faire le bloc, parce que les païens. Mais pourquoi le païen? Quand vous dites que je suis païen, je suis témoin de Jéhovah de naissance. Vous comprenez, hein? J'ai fait le porte-à-porte là. J'ai fait la prédication. Après, ma vie est traçable. Pourquoi je vous parle? J'ai une base biblique. J'ai une base biblique. On me connaît. J'ai été témoin de Jéhovah jusqu'à 25 ans. Donc je connais la Bible. Je suis assis, quand je vous regarde là, j'ai fait les recueils d'histoire biblique, la connaissance qui mène à la vie éternelle. J'ai prêché, demandé à là. Je me suis mis dans la route en costume, cravate. J'ai prêché l'évangile aux gens. Je ne vois pas que je fume le chanvre. Parce que j'ai machin. Que vous croyez que parce que je suis un chanvreux, que je ne connais pas Dieu. Mais le Dieu que je prie là, le Dieu que je fléchis mes genoux là, n'est pas dans la synagogue. Le Dieu que je prie là, le Dieu que je fléchis mes genoux là, ce Dieu-là n'est pas en Zoma. Ce Dieu-là n'est pas en toutes les personnes qui escroquent, n'est pas en tatou. Dieu-là n'est pas en tatou. Dieu-là n'est pas en Lina Bongo. Dieu-là n'est pas au Congolais qui a initié Lina Bongo là. Le Dieu que je prie là, le Dieu-là n'est pas là-bas. Vous êtes des escrocs. Une bande d'escrocs qui passe son temps à surfer sur la douleur des Gabonais. Une bande d'escrocs qui passe son temps à surfer sur la pitié des Gabonais. Une bande d'escrocs qui passe son temps à surfer sur la souffrance des Gabonais. C'est ce que vous êtes. Parce qu'à chaque fois, vous passez votre temps à faire ça, à manipuler l'opinion. Parce que plusieurs personnes viennent dans les églises parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Voilà pourquoi la Bible appelle là ça la foi. La foi là, ça ne vient pas du ciel là. La foi, c'est ta confiance en toi. Quelqu'un qui a confiance en lui ne peut pas tomber. J'ai confiance en moi. Donc, les conneries là. À chaque fois, je vous dis ça bien, que quand je représente Dieu, je fais ça de façon symétrique. Je dis bien que si moi, je suis A' et que Dieu est A, donc, en langage symétrique, les mathématiques sont simples. Ça te dit quoi? A, O est égal à O, A'. A, O est égal à O, A'. Si Dieu est A et moi, je suis A', ça veut dire que mon Saint-Esprit est O. Oh, Seigneur! On veut un peu les maths, même les maths que vous avez. C'est ça. Si A et Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image. En mathématiques, c'est ça qu'on appelle la symétrie. Donc, A'. Donc, A, c'est l'initiale. Et Dieu dit, bon, la Bible, c'est les maths. La Bible te dit, et Dieu créa l'homme à son image. Je suis la symétrie de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est A. Moi, je suis A'. Et le centre de symétrie, c'est O. Le centre de symétrie, c'est l'esprit. Donc, la distance AO est égale à la distance OA'. Oh putain, moi, je suis fatigué de vous fatiguer là. Un truc simple, hein. C'est un truc très simple. Ça veut dire que moi, si je me concentre, si je m'élève, si j'ai confiance en moi, je m'élève, je parle avec Dieu. Vous racontez quoi aux gens? La Bible même te dit, quand tu pries, Dieu te dit, je suis à côté de toi. Tu es seul, il est à côté de toi. La Bible même dit ça. Où tu es, je suis à côté de toi. Mais vous êtes là, vous êtes en train non, vous jouez avec le nom de Dieu. Vous croyez que c'est parce que vous allez venir vous asseoir, poser vos sales culs et sortir les versets à longueur de journée pour appâter les gens, pour amadouer les gens, pour aveugler les gens. Tu es là, Zoba. Tu es initié au Njobi. Tu es initié au Njobi. Petit maboule. Tu parles de... Et tu es initié au Njobi. Petit con. Comme Maboule de Wada, il passe son temps à démarrer les gars partout sur TikTok. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps pour les conneries. Donc je suis même pas là pour te mettre sur le fait accompli. Tu es en train de te bousiller toi-même. Dieu est en train de faire son travail, Zoma. Dieu est en train de faire son travail. Parce que ce que tu nous as montré hier, tu nous as montré que tu es un agent du diable. Une grossesse en 3 mois. Et l'âne aussi, et l'âne, bah le con, Zoma. Bah le con, je dis bien Zoma, bah le con.
con. Et bah le con. Et, regarde. Zoma, moi-même. Bah le con, Zoma. Bah le con de Wad. Bah le con de celui qui crie Faya, Faya. Bah le con de tes centres. De tes chantres. Bah le con de toutes les personnes qui sont assises autour de ton église. Vous quoi ici, vous mélangez tous. Le 26 et le 26. Vous avez promis mon daille. Hein, avec Claire Newman. Je suis toujours vivant. Bon, vous allez dire qu'on attend septembre. J'attends le 1er septembre. Je dois d'aller. Je suis sur la montagne là. Je dois d'aller. Hein. Je dois d'aller. Vous avez prémédité mon kill. Et tes membres de l'église et toi. Mais comme moi je marche avec Dieu, je vous jure devant Dieu et devant les hommes, sur la tombe de mes parents qui sont morts. Sur la tombe de tous mes parents qui sont morts. Aucune parole émanant des enfants qui racontent la bouillie, qui sont du cul, ne pourra m'atteindre dans ma vie. Aucune parole. Aucune parole. Moi-même, je vous dis ça aujourd'hui. Je me mets au défi. Le Dieu que j'ai pris, mes parents qui sont décédés, c'est pas un chien comme Zoma ou un suceur de couilles qui est dans votre église, là-bas, la synagogue, qui pourra venir me dire que tu es le con chef. Allez prédire la mort de vos parents. Au sale cul. Allez prédire la mort de vos parents. Vous comprenez, non? Les autorités gabonaises, Zoma mérite d'aller en prison. Zoma, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un féman. Il ne va pas continuer à être devant nous, à escroquer les Gabonais, à mentir aux Gabonais, à diviser les familles. C'est un bandit. Il n'a rien fait. Il n'y a pas de miracle qu'il a eu à accomplir hier là. C'est un féman. Il n'a pas de vision. Donc, il prend les confessions, il transforme en vision. On a déjà prouvé ça. Il n'y a rien à rajouter là. Il prend les confessions, il transforme en vision. Il n'y a pas un truc à parler, on a prouvé ça. Avec sa propre voix. Hier, là, il insulte. Eh ben, cher chrétien. Vous n'avez, en fait, parfois quand vous êtes assis, là, vraiment, on peut périr par manque de connaissances, quoi. Tu es assis, tu es chrétien. Ce que le gars a fait dans la grossesse, là. Que vous, constipé spirituel, vous appelez miracle. Quelqu'un te dit que je te mets la grossesse, donc il te met 3 mois de façon instantanée. Eh Dieu! Oh! Mais on va être bête comme ça jusqu'à quand? Donc quelqu'un te dit de mettre 3 mois. Oh non! 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 Vous êtes des dougues comme ça là jusqu'à quand? Quelqu'un te dit de mettre 3 mois de façon instantanée de là à là, en 2 secondes. L'ange Gabriel a menti. Donc, ça veut dire que dans 6 mois, on aura le petit Jésus. Ah ouais, dans 6 mois. Donc, il faut que Marie de Vendo, maman, toi là, tombeau ouvert, il est là derrière toi. Je te jure, hein, l'affichement que je vais te faire dans quelques jours là. Tu as vu comment j'ai mis ta tête en profil là? L'affichement que je vais te faire dans quelques jours là. Tu n'as jamais oublié ça. Donc, on a Marie. On a notre Marie. Marie a déjà, peuple gabonais, on a Marie. Marie a déjà 3 mois. Parce que là, il nous manque que les rois mages. Les rois mages vont venir au Gabon bientôt. Donc, Marie a 3 mois. Ça veut dire que Marie va peut-être accoucher en février. Donc, la date de février, là, c'est la naissance de Jésus. D'après Zoma. Donc, on a une naissance. Donc, soyons prêts. Soyons prêts. Jésus arrive, le nouveau Jésus arrive en février, là. Donc, on doit être vraiment actif. On a Jésus qui arrive, là. Donc, les rois mages, on va venir directement avec l'étoile de l'Est. On va venir chercher Jésus qui est là. Donc, soyons connectés. Zoma nous a amené Jésus. Ça, c'était le délire que Zoma venait venir nous afficher. Venir nous dire qu'il est en train de nous amener Jésus. Donc, Zoma, tu te moques de Dieu. Zoma, le Dieu que nous tous nous prions là, le Dieu là va te châtier. Le Dieu là va t'humilier. Parce qu'à travers ta bouillie que tu as eu à faire hier là comme miracle, tu as insulté Dieu devant les Gabonais. Tu as insulté Jésus devant les Gabonais. Tu t'es approprié un rôle qui n'est pas le tien. Tu t'es approprié un rôle qui n'est pas le tien. Zoma, il y a les maboules qui prient dans ton église, qui sont là pour te défendre. C'est les constipés spirituels. Tu es allé très loin, le Zoma. Il fallait continuer à faire tes petits délires où tu prends les informations, tu viens transformer ça en prophétie. Mais là, hier, tu as mis Dieu au défi. Pourquoi Dieu a puni Moïse? Pourquoi Dieu n'a pas permis à Moïse de voir la terre promise?
C'est parce que Moïse s'était approprié un miracle de Dieu en disant à la foule, au peuple d'Israël, que moi, Moïse, je vous fais jaillir de l'eau sur la montagne. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on s'approprie son travail. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on s'approprie ses œuvres. Raison pour laquelle Moïse n'a pas vu la terre promise. C'est Josué qui allait voir ça. Et moi, le balcon chef, dans mes 42 jours sur la montagne, je vais descendre de la montagne parce que là, vous êtes en train d'adorer le veau d'or. Vous adorez le veau d'or. Je vais descendre de la montagne avec les 10 commandements. Les gars de l'église disent que Yann, tu es en train de te comporter comme Saul de Tarse. Saul de Tarse qui a attrapé les vêtements d'Étienne. Saul de Tarse qui était un pharisien. Je connais la Bible, les enfants. Les enfants, je connais la Bible. Saul de Tarse qui était un pharisien qui détenait les habits pendant qu'on lapidait Étienne et qui a été aveuglé sur le chemin de Damas, qui est devenu l'apôtre Paul. Oui, je préfère être Saul de Tarse. Parce que l'apôtre Paul dans la Bible, c'est l'apôtre le plus virulent. Il faut regarder les livres de Paul dans la Bible, les actes des apôtres et tout ça. C'est l'apôtre le plus virulent de la Bible. Parce que il connaissait déjà. Comme moi, le balcon chef, vous me voyez mal, mais je connais la Bible. Vous n'allez pas m'embrouiller, vous allez m'embrouiller qui? Donc, je suis Saul de Tarse. Bientôt, apôtre Paul. Donc, je suis sur la montagne avant la destruction du veau d'or. L'église synagogue, ce n'est pas l'église où Dieu est là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. C'est une église de vendus, des escrocs et des personnes qui n'ont pas foi en elle, en fait. Des mendiants spirituels, des assoiffés spirituels. Des personnes qui sont là, comme ça là, comme les Edungé. On vient vous mentir avec le nom de Dieu. Quelqu'un va se permettre de venir insulter Dieu. Zoma est qui pour insulter Dieu? Zoma est qui pour insulter Jésus? Parce que là, vous êtes là, vous voyez la grossesse là comme la blague. Il insulte Dieu, il insulte Jésus. Et devant vous, vous applaudissez. Mais qui est ma boule dans l'histoire? C'est vous qui êtes bête. Dans son faux sketch qu'il a fait là, il insulte Dieu, il insulte Jésus, il insulte l'ange Gabriel. Il insulte le Saint-Esprit. Donc, il insulte Dieu, il insulte Jésus, il insulte Marie, il insulte l'ange Gabriel, il insulte le Saint-Esprit devant vous. Donc, Zoma vient vous faire comprendre que c'est lui Dieu. C'est ça que Zoma vous fait comprendre hier. Mais comme des maboules, vous applaudissez. Zoma n'est pas un Dieu, Zoma c'est un petit bec. C'est un petit maboule. Vous êtes là comme les maboules, mais vous avez mis le tchon au cul. Vous êtes là comme les maboules, et constipés. Je vais vous foutre le boc. Quand tu es constipé, quand tu te fous le boc au cul, tu chies comme la merde. Alors, avec le zoumayo, plus le piment. Vous êtes des constipés spirituels. Vous avez besoin de ça. Les maboules. Vous êtes là comme ça, vous êtes assis, quelqu'un vient vous insulter, même le minimum. Autant que nous sommes, nous avons des bases. Quelqu'un va venir insulter même ta base spirituelle. Ta base spirituelle. Tu es assis, Zoma insulte ta base spirituelle devant toi. Tu es assis là. Tu vas, alléluia, appeler nouveau Jésus. Le petit Wad, le petit con là, qui ressemble à un petit... Oh putain, le petit là, c'est quelqu'un que je peux même pousser avec une gifle, quoi. Le petit con de Wad là, il est là. Oui, papa. La personne qui m'énerve encore, c'est Michou. Le petit con qui est à côté là, qui répète. Oh non. Eh Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Aucune malédiction, je vous mets au défi. Vous tous qui gravitez dans la bouillie que vous faites là. Aucune malédiction émanant de votre bouche qui blasphème avec le nom du Seigneur ne pourra m'atteindre, moi le balcon chef. Je vous mets au défi. Parce que le Dieu qui est éternel, le Dieu là, qui est au ciel là, ce Dieu là, il est avec moi. Il n'est pas avec vous là. Sur ce point là, le Dieu là, il est avec moi. Il est bien avec moi. Là. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas dépasser Dieu. Ce n'est pas les petits gris-gris que tu allais prendre au Nigeria. Va là-bas soigner ta mère qui a le VIH. Zoma, ta mère a le VIH. Va soigner ta mère qui a le VIH. Commence par là, hein. Ta mère qui a le VIH, là, va d'abord soigner ça. Tu comprends, non? Va faire le miracle. Tu peux faire pousser la grossesse en 2 secondes, non? Tu es fort, non? Tu nous as fait pousser la grossesse en 2 secondes. Ta mère a le VIH. Maintenant, les Gabonais t'attendent.
Va soigner maman le VIH. Maman a besoin de toi. Hein, Zoma? Maman a besoin de toi, maman le VIH. Maman a vraiment besoin de toi, Zoma. Ne t'embrouille pas, mon petit. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de t'embrouiller. Il y a maman qui a le VIH. Il y a Rinaldi qui est porté disparu, Zoma. Zoma, tu as la vision, non? Il y a Rinaldi qui est porté disparu, Zoma. Donc ça veut dire que là où tu es assis là, tu peux nous localiser. Zoma, tu nous as prouvé que tu peux faire naître, tu peux donner une grossesse en 3 mois, Zoma. Il y a Rinaldi, Zoma. Il y a Rinaldi, ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que Rinaldi est disparu. Zoma, tu peux nous détecter où est Rinaldi? Ça, c'est les vrais problèmes qu'on a. Zoma, tu as fait pousser la grossesse. Notre soeur qui est venue avec le cancer des seins. Mais pourquoi tu n'as pas rétabli le sein là devant nous tous, Zoma? Hein? Il y avait un vrai miracle là devant toi. Ou bien parce que le miracle là ne venait pas de ton église. Notre soeur est venue. Oui. Pas toi, tu n'as rien donné. Ton église a cotisé 4 millions. Ton église, pas toi. Ton église a cotisé 4 millions. Mais les 4 millions là ne servent à rien. Tu mets la grossesse. Tu pouvais faire disparaître le cancer là, Zoma. Voilà les vrais problèmes où tu dois agir là. Ou bien parce que le problème là ne vient pas de ton église. Parce que ce n'est pas les arrangements que tu fais. Donc du coup, ça, tu ne peux pas faire les miracles. Tu fais les miracles seulement avec tes arrangements. Il y a les vrais problèmes. Voilà Iboubou. Iboubou est là. Iboubou a fait 2 AVC. Iboubou a fait 2 AVC, Zoma. Iboubou est là en mode légumes. Dongon, Zoma. Iboubou est là. Tu peux aller tailler à Mali Bongo. Hein? Tu viens, tu soignes Ali Bongo. Il redevient notre Iboubou. Zoma. Il y a des vrais trucs comme ça là. On est là, c'est pas les trucs arrangés que tu fais là. Tu n'as aucune vision. Tu ne fais aucun miracle. Tu es un assoiffé. Tu es un mendiant. Tu es un voleur. Il y a les gars que tu passes à escroquer. 20 000 là, machin. 50 000 là-bas à la consultation. Un peuple qui a faim. Et toi, tu te nourris de sa faim pour remplir tes poches. Fallait apprendre comme tout le monde. Si tu as vu que le bac était compliqué. Tu es maintenant là, en train de jouer avec la souffrance des Gabonais. Et tu vas mettre Dieu dedans de tes bêtises. Il n'y a pas Dieu dans la synagogue de Lovendo. Il n'y a pas Dieu là-bas. C'est une bande d'escrocs, une bande de voleurs, une bande de bandits. C'est la bande là qui est là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Donc, vous qui partez poser vos culs là-bas, pour attendre le miracle là, vous êtes des maboules. Vous allez attendre le miracle là pendant 100 ans. Parce que la personne là qui fait les miracles là, arrangé là, n'a aucun miracle. Il n'a pas vu la mort de son propre chantre. Il ne voit pas la maladie de sa mère. Il est incapable de voir son bac. Il est incapable de soigner Iboubou. Il est incapable de retrouver Rinaldi. Il est incapable de soigner notre sister qui avait le cancer là, devant nous tous. Donc, il ne sert à rien. Il faut laisser le petit là s'embrouiller. Donc, la famille, je vais remonter sur la montagne. On est ensemble. Que Dieu bénisse la Badokon Gang. Donc la Badokon Gang sera toujours là pour éveiller les consciences. Il n'y a rien à la synagogue là-bas. Allez, vos quoi, ils se bouger.